Quelques mots aujourd'hui, frères et sœurs, sur le regard que Jésus pose sur nous. Alors, quand André amène Simon-Pierre à Jésus, l'évangéliste nous dit, Jésus posa son regard sur lui et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Désormais, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Changement de nom, changement de mission, changement de vie. Le regard de Jésus est un regard d'amour qui transforme. Et ce regard de Jésus posé sur Pierre, c'est le regard de Jésus qu'il pose sur chacun et chacune d'entre nous. Un regard d'amour qui transforme, un regard d'amour qui donne un sens nouveau, c'est-à-dire une signification et une direction nouvelle à notre vie. Quand Jésus pose son regard sur moi, ma vie devient une offrande d'amour comme lui. Ma vie devient une vie donnée et abandonnée, donnée aux autres et abandonnée à Dieu. Quand Jésus pose son regard sur moi, ma vie change complètement. Une lumière divine s'allume dans mon âme pour éclairer mes ténèbres et celles des autres, et pour devenir un témoin de lumière et dire aux autres par mes actes et par mes paroles que le Seigneur fait pour moi des merveilles et inviter les autres, eux aussi, à goûter à ces merveilles. Être chrétien, frères et sœurs, c'est être constamment sous le regard de Jésus. Sans ce regard d'amour de Jésus, eh bien, notre œuvre est vaine. Nos travaux sont pénibles et sans joie. Nos vies sont accablantes et insipides. Le regard de Jésus est mon paratonnerre pour me protéger des foudres de Satan, c'est-à-dire du doute, de la peur, du découragement, du désespoir, de la culpabilisation, des paroles et des pensées impures, vulgaires, agressives, négatives qu'il m'inspire. Se soustraire à ce regard de Jésus, c'est se soustraire à ce paratonnerre d'amour et m'exposer au danger du malin, qui attend la moindre faille pour poser sur nous un regard malveillant et mortel. Alors, frère ou sœur, laisse-toi regarder par Jésus, car son regard d'amour est un remède à tes peurs, à tes doutes, à tes blessures, mais aussi à ton orgueil, à ton égoïsme, à ta jalousie, à ta colère, à ton impatience, à tes passions désordonnées, etc. Laisse-toi regarder par Jésus pour ne plus te regarder toi-même et ne plus te laisser abattre par le regard des autres. Laisse-toi regarder par Jésus pour que ta vie ne soit plus un fardeau, mais un tremplin vers la vie éternelle. Alors, comment m'exposer au regard de Jésus? Comment me laisser regarder par Jésus? Eh bien, tout simplement en le voulant, en le décidant, en m'exposant volontairement à son regard, en manifestant le désir d'être regardé par Jésus. Car le regard de Jésus est un regard pudique, un regard inoffensif, un regard respectueux qui ne se pose pas sur celui qui ne le désire pas. Mais son regard est irrésistible, accrocheur et bouleversant pour celui qui veut bien le recevoir de tout cœur. Alors, Seigneur Jésus, nous t'en prions par cette Eucharistie. Ne cesse jamais, jamais de poser ton regard d'amour sur nous, sur nos familles, sur notre Église. Et que chaque jour de cette nouvelle année se déroule sous ton regard d'amour qui transforme, qui transfigure nos vies.